Aujourd'hui, je vous montre exactement comment associer 3 cuillères d'huile d'olive extra vierge à une de vinaigre de cidre pour relancer votre circulation, lisser la glycémie et retrouver des érections plus fermes et plus fiables. Vous saurez les doses, le meilleur moment pour le prendre, et le détail simple qui décuple l'effet. Je vous le révèle dans un instant. Si vous avez plus de 60 ans, peut-être que la rigidité matinale se fait rare, que l'attente s'allonge et que la crainte d'un faux départ s'installe. Ce n'est pas une fatalité ni dans la tête. Vos vaisseaux ont juste besoin d'un coup de pouce. La bonne nouvelle, c'est qu'une routine accessible existe avec des premiers signaux en quelques semaines et un vrai tournant entre la 8e et la 12e. Je suis la Dre Mariana Duarte, urologue et spécialiste de la santé masculine. Prêt à reprendre la main, simplement et efficacement? L'artère la plus fine de votre corps décide de tout, et ce mélange sait lui parler. Après 40 ans, puis 50 et 60, la circulation ne se comporte plus comme avant. Les vaisseaux se relâchent moins vite. Ils perdent de leur élasticité. Les cellules qui bordent de l'intérieur des artères mon travail ont au ralenti. Elles produisent moins d'oxyde nitrique, cette petite molécule qui dit aux vaisseaux de s'ouvrir. Avec le temps, le cholestérol s'oxyde plus facilement. Des dépôts se forment, le calcium s'installe sur les parois. Le diamètre utile diminue, le sang glisse moins bien. Cela touche tout le corps, mais l'endroit le plus sensible reste le pénis. Les artères y sont très fines. Le moindre rétrécissement compte. La pression doit monter vite au bon moment, sans fuite. Quand la paroi est rigide, ce mécanisme se grippe. Au quotidien, vous le sentez de manière simple. Moins de rigidité matinale, plus de temps pour démarrer. Une sensation de chaleur qui monte moins franchement. Parfois, une érection qui s'interrompt. Parfois, une érection suffisante en position debout, mais qui baisse en changeant de position. Avez-vous déjà remarqué que l'après-repas est plus difficile que le matin vide? Que cela signifie T-il pour votre corps à 65 ans? Que votre système vasculaire négocie l'énergie entre la digestion et la fonction intime. Quand la paroi artérielle est moins souple, le choix se fait au détriment de l'érection. Le stress oxydatif joue aussi un rôle clé. Avec l'âge, les défenses naturelles baissent, les radicaux libres abîment l'endothélium. Ce revêtement interne devient moins lisse, le sang accroche un peu plus. La pression nécessaire augmente, résultat, plus d'efforts pour un effet moindre. Vous n'avez rien fait de mal, c'est le cours normal du vieillissement. Mais normal ne veut pas dire inévitable. Le corps garde une capacité de réparation, l'endothélium se renouvelle, les enzymes antioxydantes peuvent remonter. La production d'oxyde nitrique peut repartir, à condition d'offrir des signaux clairs. Une alimentation qui apaise l'inflammation, des apports réguliers en composés protecteurs, un rythme qui soutient la glycémie et la pression artérielle. Concrètement, comment cela se traduit-il dans la vie d'un homme de plus de 60 ans? Une montée plus lente quand l'excitation est là, même quand l'envie est intacte. Le besoin d'une stimulation plus longue, parfois l'impression de perdre le fil au milieu de l'acte. Parfois un réveil nocturne pour uriner, puis une difficulté à se rendormir, signe d'une régulation vasculaire plus lente. Avez-vous déjà comparé vos sensations après une marche de 20 minutes par rapport à une journée assise? La différence est nette. Le mouvement active l'endothélium. Il augmente l'oxyde nitrique. Il réchauffe les mains, les pieds, et il aide aussi la circulation pénienne. Le sommeil intervient aussi. Une nuit hachée, c'est moins d'érections nocturnes. Or, ces érections de sommeil sont un entretien naturel des tissus. Elles favorisent l'oxygénation locale. Moins d'occasions de s'oxygéner, c'est une qualité de tissu qui baisse doucement. Rien d'irréversible. Mais cela réclame un plan d'action. Avez-vous remarqué que l'alcool tardif ou un dîner très salé rendent la performance moins fiable le lendemain? Ce sont des indices. Ils montrent la sensibilité de votre système vasculaire. Ce plan d'action vise 3 axes. Rendre la paroi plus souple, diminuer les dépôts qui gênent, redonner du tonus à la signalisation qui ouvre les vaisseaux. On peut le faire simplement, par le contenu de l'assiette et le bon timing. Pas besoin de tout changer d'un coup. Ce qui compte, c'est la régularité. Des gestes précis répétés chaque jour.
Un mélange particulier peut aider car il agit sur ces trois axes à la fois. Il soutient l'endothélium. Il calme l'inflammation. Il améliore la réponse à l'insuline, ce qui stabilise la glycémie. Quand la glycémie est au stable, la paroi est plus disponible pour se dilater. Et quand la paroi se dilate mieux, l'érection suit plus facilement. Gardez aussi en tête un point important. La taille très fine des artères péniennes péniennes signifie que les progrès se voient tôt. Une petite amélioration de la souplesse donne un effet pratique. Vous ressentez une montée plus nette, une stabilité meilleure. Cette sensibilité est une faiblesse quand les choses se dégradent. Elle devient une force quand vous soutenez votre système. Je vous montre justement comment capitaliser sur cette sensibilité, avec des choix simples que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. L'huile d'olive extra vierge est un outil fiable pour les artères. Elle contient beaucoup d'acide oléique. Ce gras soutient un meilleur profil lipidique. Il aide à maintenir un cholestérol sanguin plus favorable. Il calme l'inflammation de bas grade, celle qui raidit les parois, et les rend plus épaisses. Moins d'inflammation, c'est une paroi qui se détend plus facilement. C'est aussi un sang qui coule avec moins de résistance. Dans le corps d'un homme de plus de 60 ans, cela se sent par des montées moins capricieuses. Un besoin moindre d'insister pour maintenir la fermeté. Une meilleure réactivité le matin ou après une courte sieste. L'huile d'olive extra vierge apporte aussi des polyphénols. Ce sont de petits composés végétaux qui protègent un de vos artères. L'oléocanthal et l'hydroxytyrosol en sont deux exemples bien étudiés. Ils agissent comme des anti-inflammatoires naturels. Ils protègent les graisses du sang contre l'oxydation. Quand ces graisses ne s'oxydent pas, elles collent moins aux parois. La formation de dépôts ralentit. Ces mêmes composés stimulent la production d'oxyde nitrique. Que cela signifie-t-il pour votre corps? Un signal d'ouverture plus fort au bon moment. Une dilatation plus efficace. Plus de sang là où il faut. Moins d'efforts pour y arriver. Dans la vie de tous les jours, l'effet est simple à repérer. Moins de lourdeur après le repas. Une sensation de chaleur plus présente dans les mains et les pieds. Une récupération plus rapide après un effort. Et au niveau intime, une montée plus franche quand l'esprit est au rendez-vous. Avez-vous déjà noté cette petite toux ou ce picotement dans la gorge quand l'huile est très fraîche et poivrée? C'est souvent le signe d'une bonne richesse en polyphénol. Une huile fruitée, amère et légèrement piquante est généralement plus active. Privilégiez une huile récente, pressée à froid, conservée à l'abri de la lumière. Le goût compte, mais la fraîcheur compte davantage. Comment intégrer cela sans se compliquer la vie? 1 ou 2 cuillères au quotidien font déjà une différence. Sur des crudités, sur un poisson. Ou seul, selon une routine précise que je vous détaillerai tout à l'heure. Avez-vous remarqué que les jours où vous mangez méditerranéen, vous êtes plus léger et plus constant? Ce n'est pas qu'une impression. Votre paroi artérielle répond mieux quand elle baigne dans ce type de graisse et de polyphénol. L'impact ne se limite pas au cœur. Il touche aussi les artères les plus fines du corps. Je vois souvent des hommes me dire en consultation « j'ai l'envie, j'ai la partenaire ». Mais au moment clé, ça hésite. L'huile d'olive ne remplace pas la tendresse ni le désir. Elle prépare le terrain. Elle améliore la base vasculaire qui permet au reste de s'exprimer. Elle n'agit pas en une prise, elle agit parce que vous la prenez régulièrement, jour après jour. Votre endothélium aime la constance. Votre signal d'ouverture se renforce au fil des semaines. Si vous trouvez ces explications utiles, prenez un instant. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire depuis combien de temps vous avez passé 60 ans et ce que vous observez après les repas. Vos retours guident mes prochaines vidéos et ils aident aussi d'autres hommes à se reconnaître et à passer à l'action. Le vinaigre de cidre agit par d'autres voies complémentaires. Il contient de l'acide acétique issu d'une double fermentation. Pris avant ou pendant un repas, il atténue la montée du sucre dans le sang. La digestion de l'amidon ralentit un peu. Le pic de glycémie est moins haut. L'insuline travaille plus efficacement. En clair, votre corps gère mieux le repas. Quand la glycémie oscille moins, les artères les sont plus calmes.
Elle ne se contracte pas en réaction à une vague de sucre. Elle reste disponible pour se dilater. Avez-vous déjà eu ce coup de barre après un plat de pâtes ou de pommes de terre? Le vinaigre de cidre atténue cet effet. Vous restez plus alerte. Votre soirée intime bénéficie d'un terrain plus stable. L'acide acétique a aussi un effet sur la pression artérielle. Il aide l'organisme à réguler les signaux qui contractent les vaisseaux. Résultat, une tendance à une pression plus maîtrisée chez beaucoup d'hommes quand l'usage est régulier. L'action n'est pas brutale, elle s'installe doucement. C'est exactement ce qui nous intéresse pour la circulation intime. Pas de montagne russe, une base plus lisse, plus prévisible. Avez-vous remarqué des mictions nocturnes plus fréquentes quand votre tension est haute le soir? Réguler ces paramètres rééquilibre l'ensemble du système. Le vinaigre de cidre apporte aussi de petits acides organiques et des polyphénols issus de la pomme. Ils contribuent à chélater des minéraux en excès. Sur la durée, ils peuvent aider à limiter une partie des dépôts calcifiés. Le revêtement interne des artères profite d'un environnement moins agressif. Le sang accroche moins. Le flux devient plus glissant. Rien de magique, juste des effets cumulatifs quand on en fait une habitude. Dans la pratique, comment le ressent-on à plus de 60 ans? Par une digestion qui s'enclenche mieux, moins de ballonnement, moins d'acidité rebelle après un repas copieux, une sensation d'énergie plus stable l'après-midi. Et au moment d'intimité, moins de décrochage en milieu d'acte. Vous gardez le cap plus facilement. Avez-vous déjà essayé de boire un grand verre d'eau avec une cuillère de vinaigre avant un repas riche en féculents? Comparez les sensations avec un jour sans. L'écart est souvent net. Quelques repères de bon sens. Protégez vos dents en le diluant dans de l'eau ou en l'associant à de l'huile comme nous allons le faire. Si vous avez un reflux marqué, commencez petit. Une cuillère à café suffit pour tester votre tolérance. Évitez d'en prendre juste avant de vous coucher. Si vous avez un traitement pour la tension ou la glycémie, parlez-en à votre médecin avant de changer vos habitudes. L'objectif est d'ajouter un soutien simple, pas de tout bousculer sans suivi. Pourquoi le vinaigre de cidre et pas uniquement du citron ou un autre vinaigre? Le citron est intéressant, mais le profil du cidre est mieux toléré par beaucoup d'estomacs. Et sa fermentation apporte des composés spécifiques. Quant aux autres vinaigres, ils peuvent convenir, mais la douceur du cidre facilite la régularité. Or, la régularité est notre meilleur allié. Jusqu'ici, vous avez deux leviers complémentaires. Une huile qui assouplit et protège. Un vinaigre qui stabilise et régule. La vraie force arrive quand on les associe correctement. Dans un instant, je vous montre comment le faire pour multiplier l'effet sur l'oxyde nitrique, lisser la glycémie du repas et envoyer plus de sang là où vous en avez besoin au bon moment. Restez avec moi, le protocole précis arrive. Associer l'huile d'olive et le vinaigre de cidre change la donne car leurs effets se renforcent. L'acidité du vinaigre facilite le passage des polyphénols de l'huile à travers l'intestin. Vous en absorbez davantage. Ces composés atteignent plus facilement la circulation, ils se fixent où il faut, ils soutiennent l'endothélium. En parallèle, l'acidité envoie un signal métabolique. Elle augmente la disponibilité de l'arginine et d'autres cofacteurs dont votre corps a besoin pour produire de l'oxyde nitrique. Résultat, au moment où vous en avez besoin, l'ouverture des vaisseaux est plus franche. Concrètement, que se passe-t-il quand vous prenez le mélange avant un repas? Le vinaigre amortit la hausse du sucre, l'huile fournit une énergie stable qui retarde la vidange gastrique. Le pic post-prandial s'aplatit. Moins de sucre haut, moins de contraction réflexe des vaisseaux. Au même moment, les polyphénols présents circulent et protègent vos artères. Les dégâts oxydatifs du repas sont limités. Avez-vous déjà remarqué cette somnolence qui casse l'élan d'une soirée? Le duo l'atténue. Vous restez disponible physiquement et mentalement. Et si l'intimité se présente, la réponse vasculaire suit mieux. Pris à jeun, le mélange agit différemment. Il provoque une montée douce de l'oxyde nitrique. Il prépare vos vaisseaux. Il améliore la circulation globale. Beaucoup d'hommes décrivent des mains plus chaudes, une tête plus claire, une sensation d'entrain. Ce sont des signes indirects d'une meilleure réactivité vasculaire.
Au niveau intime, la conséquence est simple. Une érection qui démarre plus vite quand l'excitation est là. Une fermeté plus stable. Une durée mieux contrôlée car l'apport sanguin reste constant. L'intérêt de la synergie se voit aussi sur l'inflammation chronique. L'huile d'olive calme les signaux inflammatoires de fond. Le vinaigre réduit les à-coups liés au repas. Ensemble, ils baissent le bruit de fond inflammatoire qui rigidifie les parois. Moins de bruit de fond, plus de souplesse. Plus de souplesse, plus de réserve vasculaire. Avez-vous déjà eu l'impression d'être dans un meilleur jour sans raison claire? Parfois, la raison est là. Un cumul de petits effets bénéfiques qui rendent la paroi plus disponible. La protection contre l'oxydation du LDL est également mieux assurée quand les deux sont pris ensemble. L'huile apporte les antioxydants, le vinaigre améliore leur absorption et limite l'oxydation liée au repas. Sur des mois, cela se traduit par des artères moins agressées, le sang circule avec moins de frottement. Moins de micro-lésions se forment. L'endothélium garde sa capacité à produire de l'oxyde nitrique. Vous conservez un levier puissant pour la fonction érectile. Comparé à l'huile seule ou au vinaigre seul, le duo présente un autre avantage, l'adhésion. Il est plus facile de tenir une routine quand on en perçoit les effets concrets. Avec l'association prise au bon moment, vous ressentez souvent quelque chose dès la première semaine. Une digestion plus fluide, une énergie plus stable après le repas. Un sommeil moins haché si vous évitez les dîners tardifs. Ces signaux entretiennent la motivation. Ils vous portent jusqu'aux effets vasculaires plus profonds, qui demandent plus de temps. Je conseille de garder une simple règle mentale. Calmer le pic, nourrir la paroi, préparer le signal. Le vinaigre calme le pic. L'huile nourrit la paroi. Ensemble, ils préparent le signal d'ouverture. Cette image guide vos choix sans complexité. Avez-vous un dîner prévu avec un moment d'intimité possible ensuite? Imaginez le calendrier. Quand prendre le mélange pour que la fenêtre vasculaire soit au meilleur moment? Dans quelques minutes, je vous donne un timing précis et une méthode simple pour préparer votre dose sans y penser. Pour tirer le meilleur de cette association, la préparation compte. Choisissez une huile d'olive extra vierge, pressée à froid, au goût franc. Ouvrez de préférence une bouteille récente. Pour le vinaigre, prenez un vinaigre de cidre brut, non filtré. La présence de la mer du vinaigre est un bon signe de richesse. Versez 3 cuillères à soupe d'huile dans un petit verre. Ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre. Ajoutez une pincée de sel marin si vous le souhaitez. Le sel aide certains hommes à mieux sentir la saveur et à le prendre avec plaisir. Mélangez avec une petite cuillère pendant 20 secondes jusqu'à obtenir un aspect laiteux. C'est l'émulsion. Elle se digère mieux. Buvez lentement. Rincez la bouche avec un peu d'eau ensuite pour protéger l'émail. Quand le prendre pour un effet maximal? 2 options simples, avant le repas principal. Ou à jeun le matin, avant le repas, visez 10 à 15 minutes avant de commencer à manger. Vous lissez la réponse du sucre. Vous préparez la paroi. Vous arrivez au moment du dessert avec une énergie stable. Si vous ciblez un pic de circulation pour une activité physique douce ou un moment d'intimité, prenez le mélange 45 à 4,20 10 minutes avant. Cette fenêtre permet à l'oxyde nitrique de monter et à la digestion de passer le cap initial. Vous vous sentez léger mais préparé. Que faire si vous êtes sensible de l'estomac? Commencez plus bas, une cuillère à soupe d'huile et une cuillère à café de vinaigre pendant une semaine. Augmentez progressivement. Écoutez vos sensations, un léger réchauffement digestif est courant et se tasse. En cas de brûlure, diluez davantage ou prenez avec une petite poignée de crudité. Avez-vous déjà essayé en assaisonnement d'une salade de tomates ou de concombres avant le plat? C'est une façon agréable d'obtenir la même dose avec une tolérance parfaite. Comment intégrer cela à une journée type à 60 ou 70 ans? Si vous petit déjeunez léger, prenez la dose à jeun au lever. Puis, marchez 10 minutes. Vous sentirez la différence sur la clarté mentale. Si vous déjeunez et votre repas principal, prenez la dose avant ce repas. Gardez le dîner plus léger. Si vous anticipez un moment d'intimité en fin d'après-midi, placez la dose 1 heure avant. Hydratez-vous bien.
Évitez l'alcool dans cette fenêtre. Avez-vous déjà observé comment un seul verre de vin peut émousser la réponse? Il brouille les signaux nerveux et vasculaires. Mieux vaut le garder pour une autre fois. Des repères de suivi vous aideront. Notez pendant 15 jours 3 choses. La qualité de la digestion après le repas principal. Votre niveau d'énergie 2 heures après. La facilité de la montée quand l'excitation était là. Donnez-vous une note simple de 1 à 10. Observez la tendance. Cherchez la constance plus que les pics. Si vous prenez un traitement chronique, gardez le cap sans modifier vos médicaments sans avis. Notre objectif est d'ajouter un soutien naturel qui s'inscrit dans votre routine, pas de créer des conflits. Enfin, un détail pratique souvent sous-estimé. La qualité du sel. Une pincée de sel marin apporte des minéraux utiles. Elle améliore la perception du goût. Elle aide certains hommes à mieux retenir les liquides si la tension est basse. Si votre tension est élevée, vous pouvez l'omettre. Ajustez selon votre contexte. Le mélange reste efficace sans sel. L'important est la régularité. Un petit rituel une fois par jour. Simple, prévisible, facile à tenir. Les résultats se construisent par phase. Les premières semaines, vous remarquez des changements digestifs. Moins de ballonnement. Moins de somnolence après le repas. Une sensation d'énergie plus stable. Beaucoup d'hommes notent aussi des mains plus chaudes et une marche plus légère. Ce sont des signes précoces que l'endothélium se réveille. Ils ne garantissent pas encore une transformation intime, mais ils indiquent que vous êtes sur la bonne voie. Avez-vous déjà senti cette clarté d'esprit en fin de matinée sans café supplémentaire? C'est un indice positif. Entre 1 et 2 mois, la glycémie se stabilise dans la vie réelle, le pantalon serre moins en fin de journée. Les envies de sucrer après le dîner diminuent, la pression artérielle se régularise chez beaucoup d'hommes, surtout si vous marchez un peu chaque jour et si vous réduisez l'alcool tardif. À ce stade, la montée devient déjà plus fiable. Vous perdez moins le fil, vous tenez mieux en changeant de position. Votre partenaire le remarque souvent avant vous. Elle ressent une constance nouvelle. Avez-vous déjà entendu ce simple compliment? Aujourd'hui, tu étais très présent. C'est un retour précieux. Entre 3 et 6 mois, les effets vasculaires profonds s'installent. La paroi devient plus souple. La production d'oxyde nitrique est plus réactive. Les tissus péniens gagnent en qualité. Les érections sont plus fermes et plus stables, même après une journée chargée. Les réveils nocturnes diminuent parfois parce que le système général se calme. Chez des hommes de plus de 70 ans, ces progrès restent possibles. Ils demandent de la patience et de la régularité. Rien de spectaculaire en une nuit. Une progression claire sur des semaines et des mois. Pour amplifier ces effets, alignez votre assiette avec l'objectif. Donnez des briques à votre oxyde nitrique. Intégrez des légumes riches en nitrates naturels comme la betterave, la roquette, les épinards. Ajoutez des agrumes, du kiwi et des baies pour la vitamine C qui protège l'oxyde nitrique. Un carré de chocolat noir riche en cacao peut aider. Les noix, les amandes et les pistaches soutiennent la paroi. L'ail et l'oignon améliorent aussi la fluidité du sang. Avez-vous déjà testé un jus de betterave 1 heure avant une marche? Comparez vos sensations. Vous irez plus loin sans forcer. Le mouvement reste votre allié discret. 22 minutes de marche rapide, la plupart des jours suffisent pour stimuler l'endothélium. 2 séances de renforcement doux par semaine pour entretenir la masse musculaire et la sensibilité à l'insuline. Un coucher régulier pour favoriser les érections nocturnes d'entretien. Une hydratation simple. Ces gestes renforcent la base sur laquelle l'huile et le vinaigre agissent. Votre marge de progression s'élargit. Si vous aimez les solutions pratiques, je vous ai préparé un guide de soutien avec 20 recettes de smoothies pensés pour booster l'oxyde nitrique et la circulation intime. Des combinaisons simples avec betterave, grenade, épinards, cacao, agrumes et gingembre. Ils complètent parfaitement la routine vinaigre-huile. Une recette au petit déjeuner. Le mélange avant le repas principal. Vous couvrez les 2 leviers, le métabolique et le vasculaire. Avez-vous envie d'un plan clair qui tient dans une journée réelle? Ce guide est fait pour ça. Gardez une attitude d'observation. Notez vos sensations semaine après semaine.
Ajustez le moment de prise selon votre rythme. Si vous avez un dîner tardif, testez la prise au déjeuner. Si vous anticipez une intimité en fin d'après-midi, testez la fenêtre de 60 minutes. Votre corps vous donnera les bons repères. Ce chemin est progressif. Il respecte votre âge et votre histoire. Il vous redonne de la maîtrise sur un domaine intime qui compte. Et plus vous alignez vos habitudes, plus vous récoltez. Votre circulation peut redevenir votre allié, votre confiance aussi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait quelque chose d'important. Vous avez posé un cadre simple pour reprendre la main sur votre circulation et votre confiance. Pas de promesses magiques. Un rituel clair. 3 cuillères d'huile d'olive extra vierge. Une cuillère de vinaigre de cidre brut. Pris au bon moment. Jour après jour. Ce geste envoie un signal à vos vaisseaux. Moins d'à-coups après les repas. Plus de souplesse dans la paroi. Une montée qui répond quand l'envie est là. En quelques semaines, vous sentez la digestion plus légère. Entre 8 et 12 semaines, beaucoup d'hommes décrivent des érections plus fermes et plus stables. Ce n'est pas la jeunesse qui revient, c'est votre corps qui coopère à nouveau. Je sais ce que cela représente à 60, 70 ans et plus, le doute après un dîner, la peur du faux départ. Le regard que l'on évite, vous n'êtes pas seul. Votre problème n'est pas une fatalité. Il est souvent vascularo-métabolique, donc modulable. Ce mélange n'est pas un traitement au sens strict. C'est un levier quotidien pour remettre du flux là où il manque. Testez-le 30 jours. Notez vos sensations 2 heures d'orthos après le repas principal. Notez la qualité de la montée quand l'excitation se présente. Si vous avez un traitement pour le sucre ou la tension, faites-le en coordination avec votre médecin. Mesurez, observez, ajustez. La sécurité vient de la clarté et de la régularité. Si cette vidéo vous a aidé, dites-moi en commentaire ce que vous allez mettre en place dès demain. À quel moment prendrez-vous votre dose? Combien de temps vous accordez-vous pour tester? Votre retour inspire d'autres hommes et guide mes prochains contenus. Un j'aime si le format vous plaît. Partagez à un ami qui en a besoin ou à votre partenaire pour qu'elle comprenne votre démarche. Et si vous souhaitez aller plus loin, récupérez le guide des 20 smoothies pour soutenir l'oxyde nitrique. C'est un complément pratique qui s'intègre facilement à vos journées. Nous avons travaillé le duo huile et vinaigre. Mais un autre facteur caché sabote souvent la circulation intime après 60 ans. Beaucoup d'hommes l'ignorent. Ils se glissent la nuit sous forme de ronflements, de respiration orale et d'apnées discrètes qui cassent l'oxygénation et les érections nocturnes. Comment le repérer chez soi? Quelles actions simples peuvent déjà changer la donne en une semaine? C'est exactement ce que nous allons explorer ensuite.